Il déteste être critiqué. Il a besoin de règles qu'il suit à la lettre pour se lancer. Il ne se pardonne aucune erreur et il cherche à améliorer tout ce qu'il entreprend. Vous reconnaissez l'un ou l'une de vos collègues? Dans ce cas, vous êtes probablement face au premier des 9 types de l'énéagramme, le perfectionniste. Comment le reconnaître au travail? Qu'est-ce que l'énéagramme? Pour celles et ceux qui découvrent l'énéagramme, c'est une grille de lecture des personnalités qui distingue 9 types. Chaque type porte un nom pour faciliter l'apprentissage, mais ce ne sont que des étiquettes pratiques. Quand on connaît mieux le modèle, on parle simplement de type 1, de type 8 et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le premier type, le perfectionniste. Deuxièmement, le signe le plus visible. Le premier signe, c'est son rapport au travail bien fait. Il veut que les choses soient justes, cohérentes et impeccables, jusque dans les détails. Pour lui, finaliser une tâche, ce n'est pas seulement la finir, c'est s'assurer qu'elle est conforme à un standard qu'il s'impose lui-même. Un exemple concret, vous lui donnez un document à relire. Il repère instantanément la coquille et l'incohérence que tout le monde avait laissé passer. Pas par obsession du détail, mais parce que son regard se fixe naturellement sur ce qui doit être amélioré. Et autour de lui, il est souvent connu pour cette capacité à voir en un clin d'œil ce qui cloche, alors que les autres n'avaient rien vu. Troisièmement, ses 2 forces principales au travail. Son sens de l'exigence et sa constance. Commençons par son sens de l'exigence. Le type 1 veut que les choses soient faites correctement. Il cherche la justesse, la cohérence, le respect des règles et des procédures. Quand il travaille sur un dossier, il vérifie que tout est exact, que rien ne manque, que les étapes sont bien respectées. Dans une équipe, c'est souvent lui qui s'assure que le rendu final est conforme à ce qui doit être fait, sans approximation. Et quant à sa constance dans l'effort, il avance de manière régulière, avec sérieux, même quand la tâche est longue ou minutieuse. Il ne bâcle pas, il suit les étapes une à une, jusqu'à ce qu'il estime que le travail soit fait comme il faut, selon ses propres standards. Dans un projet, on peut compter sur lui pour tenir ses engagements et aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé, dans les délais prévus, sans se laisser distraire ni décourager. Quatrièmement, sa difficulté la plus fréquente. Sa difficulté la plus fréquente, c'est sa tendance à ne pas se lancer, tant qu'il ne se sent pas encore capable de bien faire. S'il doit utiliser un nouvel outil, une nouvelle méthode ou un nouveau logiciel, il peut hésiter à démarrer, tant qu'il n'a pas l'impression de maîtriser ce qu'on lui demande. Un exemple concret, il doit utiliser un outil qu'il connaît mal. Au lieu de se lancer tout de suite, il peut passer du temps à se documenter, à demander des explications ou à chercher la bonne façon de faire. Pour lui, ce n'est pas remettre à plus tard, il se prépare pour bien faire les choses. Mais vu de l'extérieur, cela peut donner l'impression qu'il tarde à s'y mettre, alors qu'il cherche simplement à éviter de commettre des erreurs. Cinquièmement, une situation typique. Imaginez une réunion d'équipe. On fait le tour du projet, tout le monde valide que c'est bon pour passer à l'étape suivante, l'ambiance est plutôt positive, on sent que tout le monde veut avancer. Et là, le type 1 prend la parole. Il vient de remarquer que la version de planning affichée n'est pas la dernière, que la date limite n'est plus cohérente avec la charge de travail, qu'une étape intermédiaire a été modifiée sans être notée dans le document partagé, ou bien qu'une formulation prête à confusion. Personne n'avait relevé ce détail, mais lui, il voit immédiatement ce qui peut créer un blocage plus tard. Un retard, un doublon de tâches, un problème de coordination, un risque d'erreur qui peut mener à la catastrophe. Alors, il propose qu'on clarifie maintenant, histoire que tout le monde reparte avec les mêmes informations. Autour de la table, certains soupirent un peu. Mais c'est typique du type 1. Il repère la petite chose qui pourrait gripper la machine et il préfère la corriger avant que ça ne devienne un vrai problème. Et cette attention aux moindres détails peut aussi le rendre critique envers les autres, parce qu'il voit immédiatement ce qui n'est pas correct. Il va droit au but, parfois sans mettre les formes. Mais il faut savoir qu'il l'est encore plus avec lui-même. Il cherche en permanence à s'améliorer, à se corriger, à faire mieux que la fois précédente, parce qu'au fond de lui, il se trouve imparfait. Pas dans le sens d'un manque, mais dans l'idée qu'il pourrait toujours faire mieux. En résumé, le type 1, c'est un peu le roi de l'amélioration continue. Il n'a pas besoin de formation pour ça.
C'est son mode de fonctionnement naturel. Sixièmement, comment mieux collaborer avec lui. Pour mieux collaborer avec lui, la clé la plus utile est de clarifier dès le début ce que vous attendez de son travail. Le type 1 fonctionne beaucoup mieux quand il connaît précisément la tâche, le niveau de détail souhaité, les délais prévus et ce qui est réellement important dans la demande. Si vous lui dites par exemple « je veux juste un brouillon » ou « ce n'est pas la version finale » ou bien « j'ai besoin d'une première ébauche, pas d'un travail finalisé », cela l'aide à ajuster son exigence et à ne pas passer trop de temps sur des éléments secondaires. De la même manière, si une règle du jeu change ou si une étape peut être simplifiée, dites-le lui clairement. Il s'adaptera, mais il a besoin de le savoir. En bref, plus vos consignes sont explicites, plus la collaboration est simple et agréable, et plus il peut mettre son exigence au service du groupe sans s'épuiser ni se mettre une pression inutile. Septièmement, son comportement sous tension. Quand la pression monte, il peut devenir beaucoup plus tendu et réactif, surtout quand on lui demande quelque chose en urgence, sans lui laisser le temps de vérifier. Imaginons, on lui demande un tableau de bord à rendre pour hier, avec des directives incomplètes. Et en plus, le demandeur passe toutes les 5 minutes dans son bureau pour savoir où il en est. Le perfectionniste essaie d'avancer, mais plus on le presse, plus il s'agace. Il peut alors répondre sèchement, relever que certaines données ne sont pas à jour, ou rappeler que pour rendre quelque chose de correct, il faut avoir un minimum de temps. Et surtout, il a peur de laisser passer une erreur, parce qu'il sait que dans l'urgence, la moindre faute peut lui retomber dessus. Et il déteste l'idée d'être pris en défaut. C'est ce mélange de pression et de crainte de l'erreur qui le rend brusque ou désagréable. De l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas aimable. En réalité, il tente simplement de rester rigoureux alors que les conditions ne le permettent pas. Son exigence ressort plus vivement parce qu'il ne veut pas qu'on lui reproche plus tard un travail qu'il n'a pas eu le temps de vérifier. En conclusion, voilà pour le type 1, le perfectionniste, dans le monde du travail. Vous savez maintenant ce qui l'anime vraiment, le besoin de vérifier, de faire les choses correctement et surtout d'éviter les erreurs et les critiques qui pourraient retomber sur lui. Si vous avez envie de partager une expérience vécue avec un perfectionniste ou si vous vous êtes reconnu dans certaines situations, vous pouvez le partager en commentaire. C'est toujours éclairant pour les personnes qui les liront. Bien sûr, on va explorer les autres types de l'énéagramme au travail, car chaque type a sa logique, ses forces, ses tensions et une manière bien à lui de fonctionner au quotidien. Alors si vous êtes curieux de découvrir les autres profils, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains volets de cette série. Merci à vous les créateurs engagés d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. Ciao!